Bonjour et bienvenue sur le podcast des élites. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir les 3 premiers de la compétition sur le choix de carrière et le développement professionnel organisé dans le cadre du projet stratégique d'impact communautaire Agwesi-Anlé 2025. Pendant 2 mois de formation intensive, bien sûr dispensée par le cabinet de coach Anesho, ils ont brillamment défendu leur vision, leurs aspirations professionnelles devant un grand jury et devant également un grand public. Aujourd'hui, nous recevons Narcisse Dodienon, premier. Également, nous recevons Madame Vanessa Dessoissi, elle est également avec nous. Nous recevons également Monsieur Jean-Baptiste Agodjo, 3e. Très bien. Alors, vous commencez, dites-nous en un mot, je vais commencer par Narcisse. Alors, quelles étaient les émotions qui vous ont animé lorsque vous avez appris, vous avez entendu votre nom parmi les 3 premiers, notamment vous qui êtes premier? Dites-nous. En un mot, je peux dire étonné. J'étais étonné parce que à voir d'abord les préparations que j'ai eu à faire et mes camarades qui étaient mes adversaires en cette période, je n'étais pas trop sûr en moi que j'allais donner aussi un bon résultat comme cela se doit. Donc j'étais vraiment étonné. Étonné, donc il y a un peu de doute. Est-ce que c'est le même doute là qui a animé Vanessa pendant cette finale-là? Bon, pour ma part, je veux dire que j'avais plutôt un sentiment de fierté parce que j'avais l'impression que je me suis beaucoup donné, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup entraînée et ce n'est que ce que j'espérais. Ma prière, c'était faire partie des 3 finalistes quand même. Et votre prière a été exaucée? Est-ce que la prière également de M. Jean-Baptiste a été exaucée par peut-être qu'il voulait la place de premier, mais il a eu la place de 3e. Quelles étaient les émotions qui vous ont animé? Bien évidemment, mon objectif était d'être le premier, être le sommet. Mais ma prière durant toutes les semaines, toutes les nuits blanches que je passais, c'était de faire tout possible pour être dans les 3 premiers. Donc en bref, j'avais un sentiment euphorique quand j'avais entendu moi. Bravo, très bien. Alors, je vais repartir au niveau de Narcisse. Dites-nous, la formation que vous avez suivie au sein du cabinet de coach Anesho, qu'est-ce que cette formation-là a apporté au niveau de votre orientation professionnelle ou bien l'orientation de votre carrière? Pour répondre à cette question, je me dis que bien avant cette formation, j'étais déjà engagé dans ma cuisine, mais avec beaucoup de doutes, sans orientation, sans planification. Mais avec la formation reçue tout au long de ce projet, j'ai pu me planifier, pu enlever cette beauté. Et actuellement, je sais que mes visions sont claires. Pour ma part, je dirais que avant la formation, j'étais à un niveau de ma carrière où je me sentais bloquée. Parce que je travaille en salle d'accouchement et je vois mes aînés qui étaient là avant moi. Je ne vois pas l'évolution réelle. Ce n'est que là, elles sont. C'est là, elles ont fini et je ne voyais pas vraiment un chemin d'évolution. Mais après cette formation, j'ai compris beaucoup de choses. Quand nous avons assez d'acquis en nous que nous pouvons développer et qu'on peut évoluer, pas forcément là où on est. Donc, la formation que j'ai suivie avec le cabinet m'a permis de pouvoir mieux définir mes priorités et me fixer des objectifs clairs pour y arriver. Quand même, je vois plus clair maintenant. Je sais où je vais aller, je sais ce que je dois faire de manière claire pour y arriver. Très bien. Donc, est-ce que c'est le cas de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, est-ce que cette formation avec le cabinet de coach Anesho a quand même vous a permis de comprendre davantage votre aspiration, votre orientation professionnelle? Bien avant cette formation, j'étais désemparé. J'étais perdu, mais au fil du temps, grâce à la formation, j'ai pu avoir une meilleure connaissance de moi-même. Et grâce à cette formation, j'ai pu planifier, clarifier mon avenir professionnel. Et je pense que je dois passer à l'action grâce à la confiance que j'ai en moi. Dites-nous, Narcisse, en tant que lauréat, d'accord, vous avez été couronné premier.
à la fin de cette compétition. En tant que lauréat, vous avez la responsabilité, et vous le savez déjà, de conduire la jeunesse agressignalée durant un mandat d'un an de 2025 à 2026. Dites-nous, en quoi la formation reçue auprès de Michael Chanicho pourra vous permettre d'assumer pleinement le rôle de leadership que vous allez bien sûr jouer, et comment vous vous êtes préparé? Et lauréat n'est pas juste d'une médaille. Quand on parle de lauréat, il s'agit également d'une mission, et j'ai pris à cœur cette mission. Et la formation que j'ai reçue tout au long de ce projet m'a permis d'avoir une meilleure communication, la prise de parole, la confiance en soi, et je pense que toutes ces qualités sont nécessaires pour pouvoir accomplir cette mission que j'ai reçue. Je vais inspirer les jeunes, je vais être un modèle, je vais les accompagner, les rassembler, et je pense que avec tout ce que j'ai reçu, je me suis bien préparé pour pouvoir accomplir cette mission. Alors pour Vanessa, j'ai noté quelques points clés pendant cette finale-là et pendant également tout le déroulé de la série de formation. J'ai noté ici que Vanessa, lors du jour de la compétition, vous avez fait preuve de confiance. Si c'est faux, dites-le moi, dis-moi tout de suite. Hein. Vous avez fait preuve de confiance, d'audace et d'aisance à l'oral pendant votre présentation, durant toute votre présentation. Alors dites-nous, Vanessa, quelle partie de la formation ou des activités proposées par le cabinet de Paul Chanicho vous a le plus aidé à développer cette capacité à prendre la parole en public? Je répondrai qu'il y a deux exercices principaux qui m'ont aidé. L'exercice de branding personnel et professionnel, développement personnel. Ceci m'a aidé à développer beaucoup de mes capacités. Et comme deuxième exercice qui m'a aidé, c'était les exercices de gestion de stress. Principalement l'exercice où on devait se visualiser comme si on était devant le public, qu'on a fait une belle présentation et que tout s'est bien passé, le public applaudit haut. Et cet exercice, ça m'a beaucoup aidé. C'est sur ça que je me suis entraînée grandement et puis grâce à ça, j'ai pu me dévoiler devant lui. Félicitations à vous, Vanessa. Alors pour Jean-Baptiste, et bien sûr, davantage de jeunes béninois bénéficiaient de l'opportunité. Si davantage de jeunes béninois, bien sûr, bénéficiaient de l'opportunité que vous avez eue au travers de ce projet-là d'impact communautaire, dites-nous, celle de structurer, planifier et présenter le projet professionnel, quel impact cela aurait-il, selon vous, bien sûr, sur la croissance socio-économique au Bénin? Si davantage de jeunes béninois décrochaient cette opportunité à travers ce projet, je pense que cela renforcerait beaucoup plus la création d'emplois. Cela stimulerait aussi l'entrepreneuriat. Et donc, à travers cette formation, si beaucoup de jeunes trouvaient cette opportunité aussi, je pense que cela va renforcer la croissance économique de notre pays. Alors, vous avez tous reçu des récompenses. On a vu, vous avez été vraiment, vous étiez comme des élus de Dieu. Vous avez reçu de nombreuses récompenses précieuses, notamment des stages scrutus de renommée internationale d'ailleurs. Je crois qu'au niveau de la 6, c'était Novotel, Hôtel du Bénin. Voilà, donc on a hâte de vous voir l'œuvre dans ce très bel hôtel du Bénin. Alors, dites-nous comment ces opportunités vont vous aider à franchir la prochaine étape de votre carrière, Assis? Je pense que c'est du Huawei. Bon, par rapport aux récompenses, je vais principalement baser sur le stage à Novotel. Faire un stage professionnel à Novotel, je pense que ça m'aide déjà à s'ouvrir à la cuisine prestigieuse du monde. Le stage qui s'effectue à Novotel en cuisine, je pense que ça va également m'aider à vite franchir les étapes pour les planifications de projets que j'ai eu, notamment mon centre culinaire que je veux mettre sur pied sur Comé.
Donc, je pense que ce stage fera beaucoup de moi la personne que je veux être. D'accord, très bien. Donc, vous avez reçu des formations avec le cavalier, vous avez reçu un trophée, vous avez reçu un stage à Novotel, l'hôtel du Bénin. Vous avez également bénéficié d'un voyage aller-retour Cotonou-Abidjan. Vous avez reçu également des gaz cuisinières et fours. Vous avez reçu plein de choses. Dites-nous, si vous devez estimer en francs CFA, d'accord, peut-être en dollars, plus dans quelques années, si vous devez estimer en francs CFA les opportunités qui vous ont été offertes, à combien cela pourrait être Toutes ces opportunités, je veux dire, l'argent ne peut pas me les donner ou bien l'argent ne peut pas acheter toutes ces opportunités. Mais si je vais donner une valeur par rapport à ça, je peux parler de 2 millions parce que bon, et tout ce que j'ai reçu, c'est au-delà de l'argent. Vanessa, dites-nous, avec tout ce que vous avez reçu, avec le projet à l'international, dont cette formation, cette bourse de formation que vous avez reçue, histoire de renforcer davantage vos capacités dans votre domaine. On rappelle que vous êtes dans le domaine de la maternité, vous êtes sage-femme professionnelle et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite de votre carrière. Dites-nous si vous devez estimer toutes les opportunités qui vont être offertes durant tout ce projet-là, à combien cela peut être évalué? En vérité, si on doit estimer ces récompenses, on ne pourra jamais donner une somme assez suffisante pour montrer l'importance de cette opportunité. Mais je veux l'estimer à un prix de 5 millions environ. Parce que une occasion de pouvoir étudier pour 2 ans de plus après la licence, ça fait déjà une dépense, ça fait déjà 4 millions environ. Sans parler des déplacements journaliers, tout ça. Donc je peux estimer tout à 5 millions euros. C'est vraiment une aubaine et ça m'aidera grandement dans ma carrière. Très bien. Merci pour cette question. Je dirais si on doit estimer, on doit donner une valeur à la formation qu'on a reçue, toutes ces récompenses du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est inestimable puisque quelqu'un qui est loin ne peut pas voir, ne peut pas reconnaître réellement la valeur de ce qu'on a reçu. Donc, je dirais, ça peut couvrir déjà un intervalle de 2 millions par exemple à plus infini. À plus infini. À la conclure, parce que nous sommes déjà presque à la fin de cet entretien. Vanessa, quel conseil essentiel vous pourriez donner à une personne qui cherche à donner du sens à son orientation professionnelle, bien sûr, ou qui hésite à se faire accompagner par une formation structurée telle que celle qui vous a été offerte par le cabinet Anish? Je lui dirais que de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en lui, de se concentrer sur lui-même, apprendre à se connaître lui-même. Et après ça, il pourra identifier ce qu'il veut faire réellement. Parce que là où on est n'est pas forcément ce qu'il faut. Mais avec un exercice d'apprentissage de soi, il pourra identifier réellement dans quoi je me sens le mieux, qu'est-ce qui me convient le mieux. Et ce n'est qu'à base de ça qu'il pourra évoluer dans sa carrière. Puisque quand tu te retrouves quelque part où tu ne te sens pas à l'aise, tu ne peux pas évoluer, tu vas toujours stagner. Donc, il faut reprendre confiance en soi, apprendre à se connaître, ne pas se fermer, vraiment s'ouvrir et se connaître au fond. Et bien sûr, se faire former parce que les formations sont importantes. Ce n'est pas inutile. Ça apporte forcément quelque chose de plus à sa plus-value. Et tout cela combiné pourra l'aider à aller plus loin dans sa carrière. Et c'est très bien dit. Pour quelqu'un qui peine, qui doute encore de son orientation professionnelle, je lui dirais juste de reprendre ses esprits et de regagner la confiance en soi. Puisque investir sur soi-même, c'est en quelque sorte structurer, planifier son avenir professionnel. Donc, je lui dirais encore du temps, rien n'est encore perdu. S'il veut gagner, il n'a qu'à se donner le courage et de se donner à la recherche des opportunités.
Je rappelle que Jean-Baptiste Agbedjo a bénéficié d'un stage à Boris Bank, une très grosse banque qui est au Bénin. Et bien sûr, Madame Vanessa, qui est de Soissy, qui a bénéficié d'une bourse de formation, bourse d'études, dans un projet de la Turquie. Et bien sûr, Monsieur Nassis Adrienon, avec qui nous allons conclure cet entretien. Dites-nous la même question. Quel conseil vous pourriez donner à un jeune comme vous, qu'il soit de Commin, qu'il soit quand même de n'importe quelle région du Bénin ou de l'Afrique? Quel conseil vous pouvez lui donner s'il hésite encore à bénéficier de ces genres de formations qui sont offertes par le cabinet international by Kosanecho, qui est bien sûr fondé par la Kosanecho? Donc, je vais commencer par une phrase qui dit: la chance, c'est quand la préparation rencontre les opportunités. Il faut d'abord se préparer. Il ne faut pas attendre seulement les opportunités parce que tu ne sais pas quelle opportunité peut venir pour toi. Donc, il faut te préparer par des formations, des livres audio, des livres sur le développement professionnel, personnel, le bénévolat. Bon, il faut te préparer dans plusieurs choses et quand l'opportunité va s'ouvrir à toi, il faut, genre, tu es déjà préparé. Et après ça, je peux également dire, il ne faut pas rester les bras croisés tel que je viens de le dire. Il faut toujours se préparer, il ne faut pas rester les bras croisés et il ne faut pas rester calé également dans sa tête. Il faut surmonter ses limites, il faut surmonter les obstacles et que bon, et voilà. Je pense que pour une prochaine édition de ce même projet-là, de ce beau projet, le projet d'impact communautaire, et on pense à l'association Agbesignalé avec qui, bien sûr, le cabinet de Kosanecho a organisé de fort belle manière ce projet. Donc, merci, un grand merci à Jean-Baptiste Agbedjo, merci également à Vanessa de Soissy, merci à Nassis Adrienon, merci d'être venu partager votre parcours inspirant avec les jeunes qui vous suivent, pour qui vous devenez déjà des modèles. Merci également à l'association Agbesignalé, merci au cabinet de Kosanecho. Donc votre détermination tout au long de cette compétition, de ce projet-là, c'est la preuve qu'avec un bon accompagnement structuré, tout est possible. Donc restez bien sûr, mesdames et messieurs, restez avec nous, restez connectés, partagez, likez cette vidéo, commentez, partagez sur toutes les différentes plateformes sur lesquelles vous suivez cela. Nous allons dire à très vite avec les mêmes contenus, de grands contenus, que les messages très inspirants et transformateurs que la coach Anecho nous procure au quotidien. Merci et à très vite.